Bonsoir, une nouvelle fois, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Canal 32 pour ce JT Sport. En notre compagnie, revivez les meilleurs moments de sport qui se sont déroulés ce week-end dans votre département, avec notamment au programme du handball avec le 3e tour de Coupe de France. Donc, Sainte-Maure-3 affrontait une équipe de Division 2 Utes samedi soir dans l'Aube. C'était le début de la saison de cyclocross ce week-end avec dimanche aux Terres Rouges le prix de Clairet avec un favori, Romain Bois. Et puis enfin, retour sur le dernier concours de saut d'obstacle de la saison avec les écuries de Pin et leurs épreuves disputées dimanche. Autour de notre table aujourd'hui, 3 invités. Pascal Ferbeuf qui dans quelques jours repartira pour un périple qui le mènera jusqu'aux Indes. Jérôme Dermoncir, notre chroniqueur tennis, en sa compagnie, nous revisiterons les classements de tennis qui ont été dévoilés il y a peu. Et puis enfin, nous terminerons ce journal en compagnie du multiple champion de France de marche, Romillon, Antonin Boyer, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Mais avant d'évoquer tous ces sujets, revenons sur l'actualité du week-end avec vendredi, le déplacement de l'Estac à Clermont-Ferrand, le leader de ce championnat de France de Ligue 2. Une visite qui débute bien mal puisque les Troyens encaissent un but rapidement par Alessandrini dès la 10e minute. Et heureusement, comme souvent cette saison, les Aubois reviennent au score en seconde période grâce à ce centre de Faussurier et au premier but en pro pour le jeune Mohamed Camara. Un match qui aurait pu très bien basculer en fin de rencontre à cause de l'expulsion très sévère, vous allez voir, du gardien troyen Olivier Blondel. Voilà, expulsé donc alors qu'il reste 20 minutes de jeu. Il sera remplacé par le capitaine de l'Estac, Eloge Enza Yamissi, sans grand dommage. Heureusement, l'Estac ramène un point donc de Gabriel Montpied. On regarde les autres résultats de Ligue 2 avec cette défaite inattendue de Reims face à Metz, 1-0. Dans le même temps, Sedan a logiquement écarté Amiens 3-1. Bastia a corrigé Arles-Avignon à Créteil 3-0 au classement. Toujours Clermont en tête malgré donc le match nul à égalité avec Reims. 2 points d'avance sur Bastia. L'Estac est 7e donc en embuscade avec 19 points. On continue de parler de l'Estac avec le jeu SMS pour gagner des places lors du match contre Nantes. Eh bien, pour gagner des places, vous tapez le mot club au 71 003 pour gagner 6 places. Donc pour le prochain match de l'Estac samedi à 19h contre Nantes, vous tapez le mot club au 71 003. C'est par tirage au sort. La suite de ce journal, restons dans le football tout simplement pour évoquer donc la folle soirée de Gaëtan Tinet. Mercredi soir au stade de l'Aube, les Bleus rencontraient l'équipe d'Israël lors du 4e match qualificatif pour l'Euro 2013. Les tricolores restaient sur 3 victoires. L'Auboise a inscrit 3 buts lors de cette rencontre, tous en première mi-temps. Elle fut imitée par Bonpastor et la jeune Rubio en toute fin de match. Les Françaises continuent de rêver et surfent plus que jamais sur la vague post-Coupe du Monde. Félicitations à Gaëtan Tinet et à toutes ses copines. Ce week-end, c'était Coupe de France pour l'équipe de handball de Sainte-Maure-3. Les Auboises, lors de ce 3e tour, affrontaient la formation alsacienne de Utes, évoluant en D2. Autant dire que la marche à franchir était plutôt haute. Partie sur un rythme plutôt élevé, cette rencontre verra 2 équipes se rendre coup pour coup dans cette première période longtemps incertaine. Face à des adversaires logiquement plus fortes, Sainte-Maure-3 s'accroche pourtant. La preuve, les Auboises n'ont jamais plus de 2 buts de retard au score. À chaque fois, grâce à l'adresse de Koudou sur pénalty, les Morasso troyennes recollent. Elles prennent même aussi l'espace d'un instant la tête avec Tabet 12-11. Mais Utes met un dernier coup de collier et repasse devant juste avant que Ngoli ne clôture cette période sur un ultime tir. À la mi-temps, les 2 formations sont dos à dos. 14-14. On a fait une bonne première mi-temps, tout le monde a bien joué sur les consignes, on a bien fait vivre la balle. Après, effectivement, ça va vite quand même. On voit la différence dans la circulation de balle, dans la qualité de shoot au départ. Après, on a tenu bien sur la fin de la première, on a eu un petit coup de moins bien quand même. Et puis il y a Julie Collin qui fait une bonne partie, qui permet de nous remettre un petit peu d'aplomb. Donc ce serait bien que tout le monde fasse comme ça pour les matchs à venir. La reprise de la seconde période est beaucoup plus difficile pour les filles de Diane Marage. Les Rouges et Noirs essuient beaucoup d'échecs sur la gardienne adverse, notamment la capitaine Anka Djurdjou.
Petit à petit, le manque de physique aidant, Sainte-Maure 3 décroche progressivement et laisse filer au score une équipe de Utes beaucoup plus linéaire et qui s'impose 28-20. La différence, elle était physiquement parce qu'on a commencé à être un petit peu fatigué et vu que ça joue trop vite, on a eu des fois du mal. Mais mon opinion est qu'on a bien tenu. Jusqu'au bout, c'est vrai, on a 8 buts d'écart, mais on a fait des bonnes choses, on a fait un bon match. Sainte-Maure 3 est donc éliminé de cette Coupe de France. Une sortie avec les honneurs face à une formation de Division 2 reste maintenant à se concentrer sur le championnat. Voilà, une élimination donc pour l'équipe de Sainte-Maure 3. Notre invité à présent, notre premier invité, eh bien c'est Pascal Ferbeuf, l'aventurier Pascal Ferbeuf. Vous le connaissez, il est parti au Niger, il est parti au Chili, il est parti en Chine, il part maintenant aux Indes. Qu'est-ce qui vous manque finalement sur votre carte routière? Eh bien, pour l'instant, toujours continuer à partir. Donc cette année, c'est vrai, c'est l'Inde. Le Rajasthan. Le Rajasthan, exactement. Pour une course 200 km, tout à fait, dans le nord de l'Inde, au Rajasthan. Donc oui, encore une belle aventure, je l'espère. Mon objectif, c'est de tenter d'être dans les 10 premiers. Ouais. Et de découvrir d'autres choses encore. Tout à fait aussi, oui, puisque bon, on va rester après ce périple quelques jours où nous pourrons un petit peu rentrer en contact avec la population. Mais bon, on reste déjà très concentré sur la course, puisque, comme je vous le disais, je me fixe un objectif. J'ai bien travaillé cet été, je me suis bien préparé, c'est finir dans les 10 premiers. C'est la 12e édition, donc je suis le seul au bois à partir, à ma connaissance, comme souvent. Cette année. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc non, c'est vrai, j'espère encore une belle aventure et une belle arrivée. Il y a quand même un grain de folie dans cette histoire, parce que vous partez en Inde, je crois que le 15 novembre, quelque chose comme ça, et tout de suite en revenant, vous descendez de l'avion, et hop, vous allez faire une sorte de marathon pour le Téléthon. Alors tout à fait. On peut interpréter ça comme ça? Oui, si on peut, c'est vrai. Alors là, on va parler plutôt de défis sportifs, parce que c'est vrai que je vais rentrer d'Inde après de plus de 200 km, 8 heures de vol, 6 heures de décalage. J'ai que 24 heures pour récupérer et je vais m'engager pour la 6e année pour le Téléthon. Comme vous le faites chaque année. L'an dernier, je crois que c'était courir autour de l'hôpital avec une remorque. Avec une remorque. Pendant 2 années consécutives, j'ai couru 24 heures non-stop au centre hospitalier de Troyes où je travaille. La première édition avec mon ami Jean-Pascal Costa, nous avions parcouru plus de 100 km à travers le département de l'Aube. Nous sommes arrivés, c'est la petite anecdote, à l'arrivée au stade de l'Aube, au coup d'envoi match Estac-Auxerre en 2006. Tout à fait. Alors cette année, il y a une petite évolution parce que vous ne sortez plus, il fait froid. Alors cette année, c'est vrai parce que par rapport à l'année dernière, il faisait très froid. Là, cette année, on va rester au chaud. Ça va se passer à Magic Form, boulevard du 14 juillet, où je vais tenter de courir pendant 8 heures. Dès mon retour, comme je le précisais. 200 km dans les pattes. Tout à fait. 24 heures de repos, donc de 9h à 17h sur un tapis. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, tout à fait, sans s'arrêter. Alors, avec bien entendu, l'objectif, c'est vendre des t-shirts au profit du Téléthon. Ça, c'est l'objectif. Donner la possibilité à tous les Troyens et les Troyennes de venir m'encourager, de venir discuter, de venir participer à cet élan de générosité. Et puis aussi raconter cette belle aventure, puisque ça sera tout chaud, puisque je serai rentré de 24 heures. Donc, je profite de cette occasion pour parler de mes 3 partenaires cette année, parce qu'il y a eu un gros travail en amont, avec Florence qui va s'occuper de toute la logistique, qui va tout préparer dans cette salle de remise en forme. Mais je remercie surtout la générosité depuis de nombreuses années pour le Téléthon, c'est-à-dire 6 ans, les entreprises Panneau Boutique. Je remercie Magic Form pour le prêt de cette salle, de 9h-17h, et ainsi que Intermarché Saint-Julien qui m'a donné 2 bons d'achat cette année, puisque j'envisage de faire une tombola après mon périple tout de ça 8 au profit heures. Du Téléthon. Bien entendu, toute cette somme d'argent, puisque je vendrai ces t-shirts au profit du Téléthon d'une somme de 5 €, ce qui leur donnera la possibilité ensuite de venir se servir de différents matériels. Quand le sport est au service donc de l'humanitaire. Eh bien écoutez, j'allie cette passion qu'est la course à pied depuis de nombreuses années, et puis donner aussi un coup de main au Téléthon, parce que je terminerai, c'est que j'ai pris conscience, je suis un professionnel de santé, c'est que j'ai la santé et je peux aider, alors je profite de cette occasion. Bonne chance en tout cas Pascal, au Rajasthan et ensuite pour ce pari donc sur tapis roulant. Merci beaucoup Pascal d'être venu, et puis on suivra avec attention vos exploits, vos futurs exploits. Merci beaucoup Pascal. Merci. Bonsoir. Dimanche aux Terres Rouges, à l'occasion du prix de Clairette, c'était l'ouverture de la saison de cyclocross dans l'Aube. Une première course qui permettait à beaucoup de poursuivre leur saison sur route, et d'autres allaient commencer.
Le footballeur anglais Gary Lineker a dit un jour « Le football, c'est un ballon, 11 joueurs et ce sont les Allemands qui gagnent à la fin ». En cyclocross, eh bien c'est un peu pareil. Vous remplacez juste les Allemands par Romain Bois, l'invincible coureur de l'ASPTT 3. Le postier a plané sur un début de course où il avait prévu de partir vite pour distancer tout le monde. Sur des circuits comme ça, c'est des circuits très, très roulants, donc faut être vachement puissant. Donc c'est plus facile de faire l'écart au début. Après, si on part avec quelqu'un, c'est plus dur de le distancer, donc il vaut mieux partir vite et puis gérer après. Même si c'est Foisel qui fait le départ, Bois impose rapidement son rythme et avant même la fin du premier tour, il est déjà en tête avec une confortable avance. Derrière, on tente de lutter. Foisel du CC Charlotte reste l'un des plus sérieux poursuivants, mais il est ralenti par une chute spectaculaire et même dépassé par le coéquipier de Bois, l'ancien pro Jimmy Delbow. Jimmy est revenu du coup sur la chute. Donc après, le temps de se remettre des émotions de la chute, reparti directement. En tête de course, Romain Bois peut gérer tranquillement sa course en impulsant un rythme particulièrement élevé. Il accentue son avance au fil des tours, même son équipier Delbow doit décrocher, lâché par Foisel. Je suis resté toujours à une 50-100 mètres. Après bon, c'est le début de saison, eux ils sortent d'une saison de route quand même, que moi je fais pas, donc encore quelques crosses et puis je pense qu'il y aura des belles batailles. Bois boucle donc ce parcours des terres rouges avec plus de 2 minutes d'avance sur le coureur du CC Charlotte. Mon objectif, moi, c'est les France au mois de janvier, donc faut pas être trop fort là, parce que la saison est longue. Foisel termine deuxième, Delbow troisième. Deuxième victoire de la saison pour Romain Bois qui avait déjà remporté une course en région parisienne la semaine dernière. Cela promet encore beaucoup de bouquets pour le coureur de la SPTT 3. Allez, on se quitte l'espace d'un instant, l'espace d'une page de publicité.